L'heure est venue de plonger dans l'histoire des expressions et des mots avec vous, Stéphane. C'est le mot de la fin. Aujourd'hui, l'histoire des noms d'animaux. Oui, aujourd'hui, pas d'expression à proprement parler, mais on va se pencher sur l'origine du nom de certains animaux. On va en faire plusieurs, Oh histoire oui. de ne pas mettre tous nos œufs dans le même Ah panier. bien, allons-y. Alors, restons avec les gallinacés. Pourquoi on appelle les dindes des dindes? Parce qu'elles viennent d'Inde. Mais à Hein? l'époque, attendez, à l'époque où l'on croyait que c'était les Indes, c'est-à-dire en fait Ah, l'Amérique. Ça a donné le dindon qu'on avait appelé à l'origine le dindar. On a également trouvé une grosse poule avec des couleurs chatoyantes sur les ailes. On s'est inspiré du portugais qui, pour dire pinte, dit pintade. Vous l'avez compris, ça a donné la pintade. pintade. Donc en D'accord. fait, comme on croyait que l'Inde, c'était, enfin, quand on a découvert l'Amérique, on croyait que c'était l'Inde, et ben voilà, la dinde, le dindon et la pintade, tout ça vient d'Amérique. Vous cautionnez, Olivier? Alors, oui, c'est vrai, c'est paraît-il les premiers colons en arrivant ont vu, l'appelaient d'ailleurs la poule d'Inde, Oui, la poule d'Inde, bien et qui est sûr. devenue tout simplement la dinde. Non, non. En Alors, portugais, on dit quand même Pérou pour parler de la dinde. Pérou. Ah oui. Pérou, Pérou, ça veut dire dinde. Donc Mm. c'est le Pérou. Et en anglais, on dit quand même Turquie. Turkey, c'est vrai. Ah oui, Oui, Turkey. Mais bien pourquoi? sûr. Ah oui, Voilà. Turkey, oui. Alors, Et on pourquoi croit que pas. ça vient d'ailleurs. C'est très rigolo. Alors, en espérant ne pas trouver de renard dans le poulailler, d'où vient le mot renard, Stéphane? Eh bien, d'un livre que vous avez peut-être lu quand vous étiez élève. Enfin, je me demande toujours, et j'ai interrogé le ministre pour savoir si on le lisait toujours. Il paraît que non. Le vrai nom du renard, c'est Goupil. On l'appelait ainsi au Moyen-Âge. Différents auteurs publient plusieurs récits imaginaires mettant en scène l'animal. On appelle ces récits le roman de renard, renard avec un T. C'est un exemple d'antonomase. Qu'est-ce qu'un antonomase? Eh bien, c'est quand un nom propre Hmm. devient un nom commun. La poubelle, mais en matière nutritive plutôt, le roquefort, le bordeaux. Il y a le tartuffe aussi. mais ça- Sur ça, encore autre chose. Un petit Oui. dernier, Stéphane, le kangourou. Oui, eh bien, à la fin du XVIIIe siècle, le naturaliste britannique Joseph Banks tombe sur le fameux marsupial en terre australienne. Il demande le nom de l'animal à un aborigène qui passe par là. Il répond Gangourou, gangourou. 200 ans plus tard, des linguistes découvriront, sûrement avec amusement, que gangourou voulait en fait dire en aborigène, je sais pas. Génial.